Salut les amis, c'est TraderGlenn pour une nouvelle vidéo sur Splinterland, une vidéo tranquille aujourd'hui. Comme on me l'avait demandé il y a longtemps, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Je vais vous parler aujourd'hui de Splex. Et oui les amis, de Splex, pas du tout de PicD, hein. C'est plutôt de Splex que je vais vous parler. Donc voilà, restez avec moi, c'est parti. Tout de suite, let's go. Voilà, alors je ne sais pas si vous connaissez Splex, je pense que vous connaissez Splex, mais je ne sais pas si vous connaissez bien tout le fonctionnement de cette plateforme, de ce site qui est dédié à Splinterland et à vos gestions d'assets sur Splinterland. Moi, je trouve ce site génial. Et finalement, par rapport à ce qu'il demande au niveau investissement, il nous fait gagner tellement de temps. Je trouve que c'est vraiment dommage de passer à côté. Donc on va un petit peu regarder aujourd'hui voilà, comment ça fonctionne, comment c'est articulé et toutes les choses qu'on peut trouver. Comme ça, même moi aussi, je vais peut-être apprendre des trucs parce que voilà, c'est tellement complet comme site que on peut s'y perdre, hein. Donc au départ, évidemment, il faudrait que vous vous loguez avec votre compte Hive, hein, et ensuite l'idée c'est de mettre votre posting key pour que Splex puisse interagir avec votre compte Splinterland et genre claim des choses ou lancer des battles aussi par lui-même. Moi, ce que j'aime bien déjà, c'est que vous pouvez voir votre collection. Enfin, là, il y a vos comptes. Et après, on peut choisir un compte. Par exemple, je vais choisir mon compte de battle, TraderGlenn, et on peut aller dans la collection. Je ne sais pas si c'est mieux que PicMonster, je ne sais pas. C'est pour moi équivalent. PicMonster est bien pour les bids, hein, évidemment. Mais en tout cas, pour un petit peu manage sa collection, je trouve que c'est assez clair aussi. Il y a évidemment la liste de vos cartes disponibles. Donc vous pouvez filtrer comme vous voulez et c'est automatique, hein, donc ça c'est cool. C'est-à-dire que hop, ça y est, je veux les légendaires, j'ai que les légendaires, je veux les légendaires Death, j'ai que les légendaires Death. Puis voilà, hein, c'est pas comme à chaque fois que quand tu relances une recherche que tu es obligé d'appuyer sur entrée et tout. Donc là ça c'est très bien, je trouve que c'est bien fait, c'est très bien fait. Alors ça, donc vous pouvez naviguer dans votre collection, voir la collection power, voir le prix par rapport au niveau de votre carte, la dernière fois que c'est joué, du coup combien de temps c'est lock à la rent, les cooldowns. Vous pouvez également voir aussi toutes les cartes, si vous avez des cartes louées ou quoi, vous avez l'eau acquis, il reste combien de temps et tout, donc ça c'est cool. Et du coup, voilà, vous pouvez aussi, avec l'onglet vendre des cartes. Donc par exemple, si je veux vendre, imaginons, un Android Platoon, là, si tu veux vendre une carte, en fait, si tu veux faire quelque chose avec une carte, c'est pas compliqué. Tu la sélectionnes, tu vois. Et en haut, là, tu vois, il y a un petit rectangle vert avec un numéro, c'est le numéro des cartes sélectionnées. Voilà, donc par exemple, là, le mandarin, j'ai pas envie de là, et lui, j'ai envie de le vendre. Android Platoon level 1, voilà, donc tu as juste à faire sell ici, list for sale ou cancel, tu peux aussi le rent, tu peux aussi voilà, gérer la gestion du golem ici, ou transférer sur un de tes autres comptes liés à Splex, ou même pas d'ailleurs. Puis voilà, tu as d'autres trucs aussi, je ne sais même pas ce que c'est. Tu peux déléguer, déléguer, lock, unlock et burn, très bien. Donc moi, imaginons que je veux le sale, hop, c'est 0.048, low price, ok, c'est le moins cher, c'est 0.046. Alors je peux le lister. Et voilà, ça va être listé, cet Android Platoon va être listé à la vente. Donc voilà, bon, enfin c'est assez pratique, hein. Et dis donc, ça a pump, non, Archimedes de Beer, là? Je sais pas, ça a l'air d'avoir pump un peu. Voilà, donc c'est très pratique, très pratique.
Mais c'est encore plus pratique pour les... Alors tu peux aussi switch de collection. Je veux voir ma collection de renting avec Glenn the Trader. Hop, ça y est, j'y suis. Juste à regarder en collection, hein, facile. En haut, vous avez d'autres informations. Donc le nom du compte, le RC, le nombre de decks qu'il y a sur le compte, le nombre de SPS, le nombre de crédits. Vous avez tout ce qu'il faut. Et alors en haut à droite, il y a même des nouvelles features maintenant où tu peux avoir un membership Prime. Je ne l'ai pas pris. Bon, si je le prends, je ferai une vidéo dessus pour voir, mais je pense que ça a déjà été fait. Donc, bon, moi pour l'instant, en fait, j'en ai pas trop besoin du Prime. Je sais plus ce qu'il fait, j'en ai pas trop besoin, on va dire. Voilà, il y a des outils pour avoir la valeur des packs Riftwatcher ou des packs Chaos Légion, ou aussi de déléguer des ressources crédit. C'est vrai que c'est pas ultra intuitif pour les gens qui ne connaissent pas, donc avoir tout sur la même plateforme, c'est pas mal. C'est pour ça que Splex essaye de centraliser tout ce qu'on peut faire au sein de Splinterland et un peu de la Hive blockchain en rapport avec Splinterland sur leur site, et je trouve que c'est pas mal. Voilà, t'as reward pool statistique, season lookup. Ah mais tiens, j'ai jamais regardé ça par ici, donc on va regarder. Tiens, hop, pour Trader Glen. Ah, la saison actuelle, hein, current season. Donc voilà, pour l'instant, j'ai gagné 106 SPS, j'ai eu 3 packs, 59 SPS dans les coffres. J'ai eu une petite bad gold. Voilà, $30 la saison dernière. Oh, Rent Expense, c'est une prime feature, ok. Ah, c'était pas mal, hein, double Venator Kinjo. Par contre, c'est pas $2 Venator Kinjo, je sais pas pourquoi ils le mettent à $2. Un Gerskar, ouais, c'était pas si mal. Voilà, pour l'instant, moi je fais des saisons à 30 balles, en gros. Ah, $45 là, un petit peu mieux. Ça fait 3 saisons que je finis champion. Enfin, ouais, 3 saisons déjà. Ah ouais. 60 coffres champion ici. Ouais, 60 coffres champion, 63 diamants, là 60 champions, 88 diamants. Waouh, 67 champions, 92 diamants, je fais de mieux en mieux quand même. C'est pas mal. Là, j'ai déjà du gold, donc là ça va pas, mais bon. J'ai 21 coffres gold, mais bon. Enfin, voilà, donc c'était une très bonne feature aussi, hein. On peut avoir un petit peu le look-up de la saison, même actuelle, donc ça c'est vraiment sympa. Je sais pas s'il faut pas pricer les potions, parce qu'on va en avoir besoin avec les nouvelles potions pour les rewards et tout. Alors là, c'est pour aller au Discord. Là, vous avez le thème jour, thème nuit, donc évidemment, moi je vais garder thème nuit. Les partenaires, donc vous avez la possibilité de manage votre bot Archmage par Splex. On va regarder tout à l'heure comment ça se passe. Et vous avez aussi la Splinter Force General Sale. Je n'ai toujours pas réussi à battre un Battle Boss. Moi, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Après, bon, j'ai acheté aucun pack. Je ne sais pas si c'est pour ça. Après, ce qui est cool, c'est qu'on peut même aller checker les proposals ici, avec la liste des propositions. Voilà. Là, c'est la guild list avec aussi bientôt des recrutements. Une page de recrutement, ça c'est bien. Et ça, c'est ma guild, voilà. On est complet pour l'instant. C'est quoi ça? Et bim, 7-0, c'est qui le patron? Oh non, attendez, là, ça va pas. Vas-y, Trading Tory, là, Trader Glen, casse-toi. Ouais, tu vas te mettre là. Attends, c'est mon moment de gloire. C'est où? Guild. Let's go. La dernière brawl, c'était moi le first en diamant, 7-0, let's go les amis, c'était incroyable. J'ai fait les premières games sur Splinterland Stevie, on n'en croyait pas nos yeux. J'ai fait 4-0, je fais what? Non, c'était cool. Donc ouais, des bonnes features. Voilà aussi, alors on peut voir des battle statistiques au niveau de en bêta, alors on va voir ce que ça donne. Alors, ouais, donc on peut avoir seulement le graphique journalier parce que évidemment le 3 jours, 7 jours et 30 jours est une fonctionnalité Prime.
Euh, ça c'est pas mal comme feature de Prime quand même. Surtout avec l'utilisation des cartes. Bon, on peut le voir assez facilement en fait en une journée. Hein. Si vous mettez votre bot à fond en une journée, il va jouer 4 fois par heure. Du coup, on pourra avoir une statistique un peu plus complète. Et on voit de toute façon que Kelia et Quix, évidemment. Bon, moi, j'ai pas Lux Vega, mais Kelia et Quix sont le plus utilisés. Par contre, 7 victoires, 10 défaites, 6 victoires, 9 défaites. Il y aurait eu 50-50. Et on peut voir les cartes qui surperforment quand même. Là, ici, Time Edge, 80%. Étonnant, Time Edge, 80%. Grandmaster Raz, bam, 5 victoires, 0 défaites. Lui, rigole pas. il rigole pas. Alors, en fait, à chaque fois que je joue live, j'ai gagné pour l'instant aujourd'hui. C'est pour ça, j'ai joué 4 fois live, j'ai gagné 4 fois. Bon, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Donc ça, vous pouvez avoir quelques stats, c'est pas mal. Mais il y a des choses encore plus folles qui se cachent dans Splex. On va voir ça. Et puis il y a un market. Alors où tu peux buy, tu peux bid, comme évidemment Pit Monster, mais là c'est en bêta, je vois. Et puis bientôt tu auras non-card market, franchement c'est propre, c'est ultra propre Splex.gg, franchement c'est incroyable hein, comme outil, hein, c'est incroyable. Donc on va retourner bah tiens, je vais vous montrer, on va retourner au dashboard et on va voir à quoi on a accès. À quoi on a accès, les amis. Voilà, donc vous voyez au-dessus de ma tête là, enfin ma tête, c'est pas ma tête, mais de l'Archmage bot là, on a 5 onglets. Donc moi là j'ai évidemment le BattleBot by Archmage qui est actif. Et si vous avez un token Archmage, ça va s'activer automatiquement. Ensuite, il faudra le configurer. Donc pour le configurer, vous appuyez sur AM config. Regardez. Voilà, ici, AM config. Et puis après, voilà, vous le mettez comme vous voulez. Par exemple, moi là, pour l'instant, je suis comme ça. Donc ça veut dire que, bon, enable évidemment, donc il joue. Il claim automatiquement la quête pour pas perdre de temps pour les autres quêtes de jour en jour. Donc ça, c'est seulement avec les Archmage Beta. Bon, moi j'ai un Archmage Beta. Et comme je suis assez haut en ligue, je coche toujours ça pour essayer que le bot trouve des teams qui ont une chance de gagner contre des high level teams, quoi. Et voilà, je joue pas de starter card. De toute façon, j'en ai presque pas. Voilà, donc Ligue moderne, champion maximum. Stop rating moderne 4200. Bon, ça, on s'en fout un peu. Minimum ECR 52%. C'est-à-dire qu'en dessous de 52%, il ne va pas jouer. Ok. Et moi, agression, je mets 0 parce qu'en fait, ça m'est un peu égal. Qu'il essaye absolument de jouer la quête. Je préfère qu'il essaye d'aller en champion le plus vite possible. Mais c'est peut-être une erreur, j'en sais rien. Donc voilà, ça c'est pour le token Archmage. Si vous avez un token Archmage sur votre compte Hive Engine, pas besoin de le bouger de votre compte. Un Hive Engine, il sera là, il sera vu directement par Splex quand vous allez mettre entrer votre nom de compte, évidemment. Donc ici, il nous montre les stats. La daily, elle finit en 3 heures. La saison finit en 8 jours. Et dans 12 minutes, mon bot va rejouer une game. Et ensuite, vous avez plein d'autres onglets ultra utiles. Donc déjà, ces 2 onglets-là, très très utiles, sont pour le stacking ou le restacking automatique de vos SPS. Donc celui-là c'est pour les SPS, donc on va regarder par exemple. Donc là, settings, la posting key, hein, pour voilà, toujours pareil, hein, pour qu'ils puissent récupérer les SPS et les restack. Est-ce que tu veux les restacker? Oui. Et à combien d'intervalles tu veux les restacker? Les ressources,
Ensuite, il y a le Genesis League Soccer, et la même chose pour le GLX, hein, et le GLGT, là, le GLX. Donc voilà, vous pouvez, c'est pareil, mettre votre posting key et restack et claim aussi les GLX pour le airdrop des packs. Donc voilà, c'est pareil, moi j'ai fait la même chose. Et donc maintenant, tu n'as plus à te prendre la tête. Le restacking se fait automatiquement. Tu arrêtes tous les jours de cliquer, oublier, Voilà, c'est relou. Là, moi, je fais plus rien et c'est génial. C'est génial. Voilà, alors ensuite, ça, j'ai pas trop regardé. Play Automation. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas mal là, les Save Battle Data. Ouais, bon, ça c'est la même chose que le bot Archmage en fait. Et voilà, et aussi tu as les comptes. Alors, on va regarder plutôt sur Clan the Trader. Tu as le compte du golem, parce que le Splex GG au début c'était un golem de location de cartes qui va louer les cartes de ton compte à ta place. Hein. Il te prend 10% de base, et si tu loues beaucoup de cartes, après ça va baisser, ça baisse le renting. Ok, donc alors on regarde un petit peu les settings. Voilà, minimum CP pour louer des cartes, donc moi j'ai mis 10, donc il va pas louer les communes de base. Ok, alors ça c'est pour envoyer des messages, ça j'ai pas de toute façon. Bon voilà, en gros, après tu as aussi le bot settings, c'est tout ça qui est important. Soit tu essayes de... c'est des profils pré-organisés. Soit tu essayes de faire des locations balance pour pas trop perdre de thunes. Soit tu veux tout louer à n'importe quel prix, donc tu mets rent everything. Et sinon c'est RC saving si t'as pas beaucoup de Hive power up, tu vois. Ok, bon voilà, c'est assez simple. Voilà, et après si tu veux voir un petit peu ce qui fait ton golem, tu vas dans collection. Et par exemple, je veux voir est-ce qu'il loue des légendaires en ce moment. Et à combien. Donc voilà, il loue Adelaide à 3 decks. On a le retour sur investissement à l'année à côté. Voilà, lui, par exemple, il n'arrive pas à louer la liche en ce moment. Almo 27$, 2,9$, c'est pas terrible. Là voilà, 9 decks par Bakjira, c'est extraordinaire. C'est très bien. Là, il n'arrive toujours pas à louer ça. Bon voilà, il y a des informations. Et l'information que moi, qui m'était un peu... parce que je passais à côté parce que j'avais pas trop poncé le Splex, c'est... Alors, on avait combiné les cartes, ça j'avais vu, mais j'avais pas vu cette petite loupiote là en renting. Et en fait, ça c'est génial. Ça c'est génial, ça te montre. Sur KP à chaque level, comment ta carte, a priori, elle va avoir comment va être ton retour sur investissement. Donc là, pour Bakjira, a priori, c'est une level 4 qui a un meilleur retour sur investissement à 14%. Mais voilà, si tu l'as pas level 4 ou tu l'as, voilà, t'as envie de jouer avec et que t'as des level 1, moi j'ai 4 level 1, tu vois, j'ai pas mis une level 2 et j'ai bien fait parce que finalement, en level 2, elle se loue à 9 decks par BCX. Alors que en level 1, elle se loue presque à 4 decks par BCX. Donc si t'en as 3, et bah, ça te fait 12 decks et pas 9. Donc ça a 9% de retour sur investissement alors que là, t'as que 7%, tu vois. Et c'est c'est très intéressant. Bon, ça demande un peu de temps, hein, mais si ça vous intéresse, souvent les gens qui aiment bien Splinterland et qui aiment bien aussi gérer leur collection un petit peu, voilà, ils aiment bien un petit peu regarder comment ça se passe. Et là, par exemple, Mordeus en ce moment, en fait, faut pas le level up. J'en ai 3, j'ai bien fait de pas le mettre level 2. Level 2, 43 decks, level 1, 25 decks en moyenne.
Tu fais what? Tu fais what? Donc il faut faire très attention. Très attention. Voilà, par exemple, pour Queen Messella, je sais pas. Pareil, Queen Messella, le Vélin, c'est trop bien, tu vois. Alors après, il y a aussi... Non, c'est 23%, t'imagines? Après, ça tombe à 10% et c'est de moins en moins. Level 4, c'est la misère. Level 4, c'est la misère. Donc c'est pour ça que level 4 vaut mieux, enfin si t'as des cartes maxées, vaut mieux, au lieu de les louer, vaut mieux le jouer avec, tout simplement, je crois. Parce que sinon c'était mieux de pas les maxer. Après, c'est pas le cas de toutes les cartes. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, en summoner, alors bon, ouais, ça c'est le pire truc que j'ai fait, moi, c'est avoir une Tarsa level 4. Une Tarsa level 4, c'est nul. Tarsa level 4, c'est 7,31%. Alors qu'en bronze, si j'avais laissé en bronze, ça aurait été, voilà, 8,16%, quoi. Pff, je fais éclater. Donc ça c'est pas cool. Par contre, c'est intéressant pour les cartes comme ça, qu'on n'aime pas trop jouer, comme General Sloan. On peut voir facilement, du coup, ce qui est le mieux. Là, on voit qu'en level 1, c'est pas terrible, tu vois, mais en level 2, bim! Enfin, en level 1, c'est pas terrible, 22% déjà, hein, quand même. Mais en level 2, 29%, t'as 7 decks en moyenne. Donc c'est super intéressant de les mettre par 5 et de mettre un level 2. Et par contre, dès qu'on passe en level 3, et ben voilà, ça baisse. Moi, j'ai une level 4 et je suis en dessous de 10%. Alors, heureusement, j'ai laissé les autres level 2, comme ça, je fais du 30% là, mais... Voilà, c'est des choses que il faut tweaker un peu, il faut chercher pour essayer de maximiser ses investissements au niveau des caps, des levels, des ligues dans lesquelles vous allez louer vos cartes. Ouais, moi j'aurais pu, level 2, level 2, level 2, level 2. J'ai 4 level 2, tu vois. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai 5. 5 level 2, un level 4, et après j'ai 4 level 1. J'aurais tout à fait pu tout level up en fait, mais ça aurait été une grosse erreur. Alors peut-être que plus tard je vais le jouer le General Stone, donc je vais tout fusionner, mais pour l'instant c'est pas le cas. Enfin voilà, donc ça c'est une super, c'est un super outil à en faire d'aide à la location que peut-être vous ne connaissiez pas, donc si c'est le cas, j'espère que ça va vous aider. Voilà, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Là ici, si tu cliques, tu as tous les tokens et toutes les assets in-game avec leur prix des derniers jours. Hein. T'as même le GLX. Pas trop mal. Hein. L'orbe, en fait, on voit bien que les packs, ils font plaisir. Hein. Le pack, un Chaos Legion, est passé à plus de $2. Normal, hein, ça... 14 jours, 39%. Il n'y a pas beaucoup de rouge là. Hein. Ça, c'est pas mal. Que Alpha qui a un petit peu de mal, mais... Et le GLX, c'est normal. Le GLX, c'est normal. Ah voilà, donc... Et puis le deck qui est pas si mal non plus. Là, il est en train de reprendre des couleurs. Espérons qu'il passe à 0.7 bientôt, un K-deck. On verra ça. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur Splex vous a plu. N'hésitez pas à un petit peu chercher par vous-même. C'est super bien comme plateforme. Ah, on n'a pas regardé. Après, il faut aussi ne pas oublier de payer ses factures, surtout les factures de location, puisque voilà, là, sur les derniers mois, les derniers 15 jours, j'ai fait 9000 decks, et bah, il fallait que je paye du coup 10% 900 decks à Splex. Bon, je trouve que c'est pas trop cher payé par rapport au gain de temps incroyable que ça représente. Voilà les amis, bon bah j'espère que ça vous a plu, c'était Trader Glenn pour cette vidéo un petit peu tuto, apprentissage et découverte de Splex. Un petit like si vous avez aimé, un petit commentaire si vous avez une question, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Splinterland.